Il y a peu de réalisateurs qui peuvent se targuer d'être des génies. À vrai dire, le terme génie est trop souvent utilisé pour qualifier quelqu'un dont on apprécie le travail. Cette utilisation uniformisée du mot nous fait oublier certains, dont le talent peut se rapprocher du génie. Des réalisateurs qui repoussent les frontières de leur art, qui dès leur début nous amènent des chefs-d'œuvre humanistes qui font l'unanimité chez critiques et spectateurs. Le Québécois Xavier Dolan en fait partie. En 5 films, Dolan s'est imposé à nos yeux comme le nouveau visage du cinéma actuel. Dès ses 5 ans et porté par sa mère, le jeune Xavier entame une carrière d'acteur dans des spots de publicité. Abandonnant très tôt ses études, il écrit à 17 ans le scénario de J'ai tué ma mère, qu'il réalisera à ses 19 ans. Le film rencontrera un succès critique incroyable et sera primé à la quinzaine des réalisateurs. J'ai tué ma mère raconte l'histoire d'Hubert, jeune lycéen de 16 ans joué par Dolan dont les relations avec sa mère sont quelque peu orageuses. La relation mère-fils est une thématique sur laquelle Dolan a bâti deux de ses films, J'ai tué ma mère et Mommy. J'ai tué ma mère nous présente une relation dure, frontale, quasi autobiographique si l'on écoute les interviews du réalisateur. En effet, les dialogues, la tension et la mise en scène sont là pour marquer la différence entre les deux personnages. Par exemple, Dolan, lors d'un dialogue, filme ses personnages en champ contre champ, comme s'ils étaient éloignés, chacun d'un bout à l'autre de la table, alors qu'ils se tiennent côte à côte. En revanche, Dolan aborde dans Mommy une relation qui n'est pas une volonté de démarcation, mais de rapprochement entre les deux personnages. La mère est donc un personnage clé chez Dolan. Cette mère est souvent seule ou cherche à fuir l'emprise de son mari. Peu d'artistes peignent des personnages de femmes comme ceux de Dolan. Très inspiré par Jane Campion, il nous porte à l'écran des femmes qui cherchent leur indépendance. Les femmes de Dolan s'affranchissent des codes que la société leur impose. Le monologue au téléphone d'Enderval face au directeur de la pension d'Hubert est une apologie de la femme. Les héros de Dolan sont souvent entourés de personnages féminins qui les feront avancer. Les rôles des femmes sont forts et marquants, tels les femmes de Satyajit Ray. Les rôles féminins principaux sont surtout joués par deux actrices, Anne Dorval et Suzanne Clément, présente pour l'une dans 4 des films de Dolan, pour l'autre dans 3, et dont l'interprétation pour chacune atteint la perfection. Xavier Dolan est homosexuel et son cinéma transcrit une vision de l'homosexualité novatrice. Si vous suivez un peu l'actualité du groupe Indochine, vous aurez vu ce clip extrêmement dur à regarder, réalisé par Je vous le donne en mille, Xavier Dolan. Dans ce clip, nous suivons un personnage joué par Antoine-Olivier Pilon se faire crucifier pour son homosexualité. Contrairement à Ozon qui traite les homosexuels comme des bêtes de foire, Dolan combat les stéréotypes afin de banaliser au sens mélioratif du terme la figure de l'homosexuel. Je m'explique. Dans Les Amours imaginaires, on ne prête aucune attention au fait que le personnage de Francis soit gay. Là n'est pas le propos. Le film ne nous montre pas un homosexuel aimer un hétérosexuel, il nous montre une personne en aimer une autre. Dolan reprend les codes d'un genre, le trio amoureux, et y ajoute l'homosexualité en filigrane. Pareil pour Laurence dans Laurence Anyways, la façon dont Dolan filme Laurence travestie est comme coutumière, habituelle, comme le personnage le voudrait. Ainsi l'on ne se pose aucune question sur le personnage de Hubert et sur sa sexualité, et le fait que la nouvelle choque sa mère montre à nouveau une différence entre les deux personnages. Ces personnages homosexuels affronteront tout de même les agressions, Hubert en sera victime à l'internat. La littérature est motif commun de son style. Ce motif se manifeste par des citations littéraires en début de 2 de ses métrages, l'une de Maupassant, l'autre de Musset, mais elle est aussi dite comme par Nils Schieder, enseignée par Laurence dans Laurence Anyways ou Kayla dans Mommy, ou écrite par Tom en ouverture de Tom à la ferme, ou par Hubert sous forme de rédaction. Ce n'est pas que la littérature, mais l'art qui est omniprésent dans cette filmographie, la peinture, la sculpture, le cinéma ou la musique, mais nous y reviendrons. J'ai tué ma mère pose les bases du style de mise en scène de Dolan. Les dialogues sont d'une écriture parfaite. En effet, tout n'est que tension accumulée et répliques réfléchies. Nous sommes face à l'un des dialoguistes actuels les plus doués, qui transmet les émotions les plus difficiles en quelques dialogues. Ceux-ci présentent quelquefois un côté comique comme ceux entre Francis et Anne dans Les Amours imaginaires ou les réparties de Steve dans Mommy. Les personnages de Dolan peuvent tourner en relief verbal, libérant leurs paroles parfois de manière comique, dans une langue personnelle au réalisateur, une version de l'argot québécois, le joual, qu'il saupoudre d'anglicisme. Dolan est le roi du pétage de câble et ses dialogues les soulignent, comme ceux de Hubert, Anne dans Les Amours imaginaires, Fred et Laurence dans Laurence Anyways, Tom dans Tom à la ferme ou Steve dans Mommy.
La musique est une essence de l'œuvre de Dolan. Omniprésente, on pourrait annoncer que les films du réalisateur sont des comédies musicales dont celle-ci fait part intégrante de certaines scènes. Dans J'ai tué ma mère, une scène de drop painting sur du C'est la fête est devenue emblématique du film tant celle-ci décrit parfaitement les liens tissés entre Hubert et différents personnages. Et tout le monde se souvient de la scène clé de Mommy sur du Thomas Gallagher où il fait évoluer la psychologie de ses personnages en accordant la musique et la mise en scène. Cette scène n'est pas la seule, tout au long de sa filmographie, Dolan développe un goût pour les boîtes de nuit et soirées. Ces films sont parsemés de citations musicales, quelquefois très bonnes, d'autres fois moins, mais à chaque fois Dolan intègre le morceau à sa scène et l'amène vers autre chose. Qui aurait mieux réussi une scène sur Blue d'Eiffel 56 que Dolan en complicité de Suzanne Clément et Antoine-Olivier Pilon dans Mommy. Les gimmicks visuels de Dolan sont placés dès les premiers plans du film. Il s'agit d'un montage cut extrêmement bien réalisé, laissant défiler des plans symétriques très réfléchis. Nous sommes face à un cinéma très influencé, les empreintes de Gus Van Sant et Wong Kar-wai influencent la mise en scène de Dolan. Ses plans de dos rappellent Last Days et Elephant et ses ralentis rappellent In the Mood for Love. L'influence d'In the Mood for Love est aussi présente par la ressemblance entre le thème de J'ai tué ma mère et celui composé par Michael Galasso pour Wong Kar-wai. Dolan est un maître pour annoncer grâce à son cadre l'état d'esprit de ses personnages. La composition d'images de J'ai tué ma mère en est une preuve, mais celle de Mommy l'est encore plus. Le cadre de ce film est extrêmement petit et en souvenir de spectateur, je n'ai jamais vu plus petit cadre. Mais lors des moments de libération, des moments où les choses s'améliorent, le cadre s'élargit en 16/9. Dolan théorise ainsi l'importance du cadre et son impact sur la fiction. Comme je le disais en introduction, il y a peu de réalisateurs qui peuvent se targuer d'être des génies. Dolan en fait partie. La filmographie de Dolan est un bijou d'une rareté inouïe, serti des films les plus beaux qui soient. Dolan est un maître et si son jeune âge lui laisse le temps de poursuivre sa carrière, Dolan est et restera l'un des plus grands prodiges que le cinéma francophone ait pu porter. Lui seul sait où il nous emmènera par la suite, mais il nous y emmènera en ayant construit l'un des chemins les plus beaux qui soient. Et il faut réellement que j'arrête mes métaphores.